Oh boy! Attends-toi à quelque chose, je vous connais. Vous allez graffiner. Je parle des immigrants sur la route. Hey, là, vous allez voir, là, je le sais, vous êtes déjà en train de dire, il va dire, c'est sûr que ce qu'il va dire, ça va être terrible, terrible, terrible. Premièrement, il faut bien me comprendre, parce que c'est pas une capsule de bashing. Fait qu'écoutez comme il faut. Premièrement, ça va dans tous les sens dans cette histoire-là, puis on a tout vu. Il faut que vous commencez par comprendre que l'immigration est importante dans un Québec où tout le monde est vieux et plus personne ne travaille. Il faut considérer que, bon, il y a plusieurs années, les politiciens ont décidé que l'immigration, c'était pas mal notre porte de sortie. Heureusement, mettons, on le fait. D'ailleurs, ici, le garage, on s'en est sorti dans les dernières années grâce à Herminio, un Mexicain qui travaille ici, qui, en passant, est arrivé ici avec des skills de conduite déjà. Parce qu'au Mexique, c'était quand même civilisé ou on va dire structuré de façon urbaine. Puis il a essayé des milliers de chars, il était mécanicien. Mais le problème qu'on a, c'est que le Québec a voulu absorber une quantité phénoménale d'immigrants. Les immigrants ne viennent pas tous d'une belle ville du Mexique non plus. Et c'est problématique. Ça veut dire que là, présentement, ce qui est arrivé, c'est qu'on va être fin avec tout le monde. Puis, de ce que je comprends, textez-moi en commentaire si je fais des erreurs d'analyse. Mon but, c'est pas d'essayer de dire que tout ce que je fais, c'est légalement right to the point. Mais on a des problèmes liés au fait qu'on veut que tout le monde soit le plus disponible possible au garage, pas au garage, au travail, et on veut que ces personnes-là deviennent fonctionnelles le plus vite possible. Ce faisant, on a des structures de tolérance à leurs permis internationaux qui ne prouvent en aucun point qu'ils sont capables de faire la job sur notre circuit routier compliqué. Il est là le problème. De un, vous savez comment on est vite, nous autres, avec la SAAQ. Au moment où on se parle, la SAAQ est encore en train de se demander si tu as vraiment fait ton paiement sur SACLIC parce qu'ils sont mêlés dans le logiciel. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas assez investi. Ils sont rendus à 1,1 milliard. C'est juste un site transactionnel pour savoir si tu as payé ton immatriculation. Ça coûte cher, des sites comme ça. Fait que là, eux autres, ça avance pas leurs affaires, donc les immigrants sont pognés avec des attentes, puis c'est bien compliqué pour eux autres de finir par avoir un permis de conduire ici. L'entre-deux, ben, j'ai pas le choix de t'avertir que c'était un désastre. Puis là, c'est pas moi qui les enquête, là. Puis je suis pas en train de viser des pays, puis des affaires. Vous ferez vous autres même vos observations. Mais le problème qu'on a, c'est que dans certains cas, la personne qui est ici, qui a été dompée au Québec, qui se débrouille, qui s'est acheté je ne sais pas quel char, qui est souvent, je reviendrai tantôt, euh, elle est poignée là, puis elle roule le lendemain, puis elle se demande c'est quoi qui se passe avec la circulation, parce que personne n'y a dit à peu près comment ça marche, puis elle n'a pas eu de cours. Elle a son permis international, puis là, elle se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, je le sais, j'ai des amis police, puis ils me le disent. Dans les dernières années, Christian, j'ai jamais vu autant de monde en sens inverse sur la route. J'ai pas dit trop vite, trop lent. J'ai pas dit une lumière de brûler. Sens inverse. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est plate parce que là, on va avoir ça fait des doubles standards. Ça veut dire que tu as des personnes qui ont suivi des cours, le cycle normal, puis ils se font refuser pour des niaiseries parce qu'il n'a pas fait son clignotant tant de secondes avant de se virer la tête, avant de faire deuxième check-up, avant de dire OK, je change de voie avec mon volant viré à 25 degrés. Fait que là, tu sais, tu as soit le cours qui est protocolaire pour des niaiseries, genre ton break à bras tient 80%, puis le prof fait ah non, le taux n'est pas acceptable pour faire le test routier. Non, on ne peut pas faire l'examen aujourd'hui. Non, on va tous mourir. Genre. Fait que là, ce qui arrive, c'est que, mais pendant ce temps-là, tu as des gens qui arrivent de des pays de je ne sais pas quel continent qui ont fuck all règles complexes de route. Ça veut dire qu'en voulant dire, le circuit routier ne se ressemble, mais pas. Puis là, eux autres, ils ont eu un papier qui dit tu peux rouler. Puis là, au Canada, ils font ben regarde, temporairement, le temps que tu fasses ton cours, ça marche.
Oh, mais sa route, c'est désastreux, là, parce que ça crée un écart entre les gens et une non-prévisibilité. Parce que quand ils arrivent en avant, moi, je peux te le dire, là, on roule, puis j'en ai un à 200 pieds en avant. C'est sûr que, tu sais, si c'est pas ça, c'est d'autres extrêmes, là, genre une personne âgée de 80 passée qui est malaise, ou qui a un malaise. Ça se voit quelqu'un qui a un malaise quand il conduit. Premièrement, dans une route où ce que moi je roule 70, puis c'est censé être 50, bon, je vais te dire, tu connais, là, on peut buffer, on a un buffer, là, ici, là, sauf au printemps parce qu'il faut remplir les coffres. Fait que là, mettons que je roule, c'est le printemps, mois de décembre, 60 d'une zone de 50. Puis lui, ben, il va rouler à 39, 40, là. Puis c'est un peu ça qui ça vient imprévisible parce que quand la circulation est dense, puis que les règles sont plus importantes, puis que là, il y a des CD ou il y a double voie dans un tournant ou peu importe, c'est vraiment, là, ça devient vraiment dangereux. Puis ça peut faire beaucoup d'accrochages, puis c'est le, c'est tout au complet. De toute façon, rendu là, quand même, bien que j'explique toutes les situations, vous savez que c'est pas. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ça vient compliqué, puis il continue de rentrer de l'immigration, puis à un moment donné, il va en avoir des accidents graves face à ça. Fait que là, le malaise que j'ai, c'est qu'on fait un gros transfert de responsabilité à la police. Organisez-vous avec ça, puis quand il arrive des affaires, ben là, suivez les règles qui sont pas claires, parce que veut pas, tous ces gens-là sont en mode tolérance du système. Ça veut dire que le système a fait un espèce de gros élastique, parce que sinon, personne n'irait travailler. Parce que le but des immigrants, c'est d'aider le milieu de travail. Fait que le mieux possible, le plus vite possible qu'ils sont sur le milieu de travail, tu les veux. Mais là, donc, tu plies, là. Fait que là, tu plies, ouais, si on n'a pas le permis de travail, puis tu sais, au Québec, nous autres, on n'a pas encore le tramway à Québec. Caroline. Fait que là, on est obligé vraiment de leur laisser leur permis international. Fait que comprenez-vous, c'est comme un défi. C'est vraiment, vous n'avez remarqué sur la route, le principe de base que les gens, il faut qu'ils s'habituent à notre système, mais on a voulu trop vite vouloir que le permis soit valide. C'est mauvais, pas mauvais. Je reviens à Saclic puis toute la gang là. Un gros département, une grosse structure, incapable d'organiser ça, alors que je vais te mettre dans le Christian World, le Dream Team, mettons que ça marche. Ben c'est sûr que dans un monde comme le mien, je sais que la structure de toute la province de Québec n'est pas faite pour le transport. Ben moi, tous les immigrants qui arrivent, je gère le transport. Ça veut dire que tu vas où à Montréal? OK, toi, ton permis de conduire, on le déchire. Tu vas être à pied ou ben non en métro. Parce que le reste, ça marche pas. Moi, j'ai essayé en char, ça marche pas. Après ça, toutes les autres régions, tu fais OK, tiens, voici ici, voici les clés, voici ton rendez-vous à la SAC. Dépêche-toi, c'est tantôt. Puis on commence tout de suite là, les cours. Enfin, c'est les cours théoriques que ça leur prend. Ça leur prend de la théorie. Eux autres, c'est tous les règlements, les panneaux de circulation, les limites. C'est ça que ça leur prend. Ils savent peser sur le gaz, ils savent peser sur le break. C'est pas là le problème. C'est que toutes les règles routières, écoute, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Puis les règles routières, ici, ne sont pas toutes intelligentes ou logiques. Fait que tu arrives avec plein d'affaires qu'ils doivent apprendre. Fait qu'écoute, que ce soit en espagnol ou en anglais ou en je ne sais pas quelle langue autre, il faut vraiment qu'il y ait des petits livres qui sont prêts. Regarde, tu apprends ça, mon homme, parce que nous autres, on va être obligé que tu sois sur la route. On veut que tu sois sur le marché du travail. Go, go, go. Et c'est qui dans la famille là, qui s'en va retrimballer les autres? Go, tu m'apprends ce livre-là. C'est important parce que sinon, c'est des accidents, puis ça peut être des accidents graves. Fait qu'il y a des conséquences, c'est ça le domaine de l'automobile. Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. C'est un sujet que je trouve, bon, il n'est pas parlé, il est parlé un peu, il est parlé en douce, tu sais, tout le monde en parle chez eux. Il n'y a pas quelqu'un assez cave comme moi pour en parler dans une vidéo. Fait que moi, personnellement, ça m'interpelle parce que c'est tout le temps comme ça, là. Ça n'a pas changé cette année, là. C'est tout le temps comme ça, puis c'est tout le temps de même à chaque immigrant. Ne sont pas supportés au niveau de la logistique pour les transports et la voiture, sauf peut-être les grands centres urbains. Peut-être que Montréal a fait de quoi. Écoute, au nombre d'affaires qu'elle a détruit, Mme Plante, j'imagine que de ce côté-là, elle a peut-être construit quelque chose. Qui sait? Mais je n'ai pas demandé. D'ailleurs, commentaire là-dessus aussi, si vous êtes capable de savoir s'il y a des structures qui ont été faites dans les centres denses, parce que je peux te confirmer que les endroits comme Québec,